Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir le nouveau titre de KS Bloom. Il y a un nouveau titre de KS Bloom qui s'appelle Médicament avec Sarah Touré et Rolly Kasonga qui est sorti déjà depuis 2 semaines, que je devais faire mais j'étais pas au bon moment en train de cliquer dessus. Et il y a un autre son qui est sorti qui s'appelle Couler. Donc je sais pas si c'est Couler vraiment extrait du projet ou bien un son pour promouvoir l'annonce qu'il a à faire. En tout cas on va voir ça de plus près, donc on va regarder ça. Monsieur KS Bloom avec sa nouvelle sortie, sa dernière sortie qui est sortie déjà depuis 2 semaines. Je suis en retard mais je peux pas la rater, je veux le faire parce que je veux voir un peu ce qu'il nous a proposé dessus, visuellement, musicalement et les collabs aussi. Oui, c'est quoi ce flow technique là? Et si tu m'as donné ta chicotte, faut pas voir, mais c'est les livres vont goûter le film. Je connais mon cœur, je sais que je suis pas sage, donc je te confie tout. Oh, ça marche, pour me faire la grâce. En fait, tellement de phénomènes, et nous savons que tu es le même, tu n'as pas changé. Jéhovah, éternel des armées, tu as prouvé 1000 fois que tu guéris. Et même quand c'est gâté, au jour de la détresse, je vais t'appeler. Faut m'appeler. C'est un artiste de fou ce gars. Tu es mon médicament, mon médicament, mon médicament. La créativité qui joue surtout sur le flow, sur le rythme, sur la voix, sur le tempo, sur les lyrics. Lui, je crois que c'est le seul gars réellement qui peut te faire vivre un concert live d'une autre dimension. Oh, puissante, hein? Putain, elle démarre direct, y a même pas le temps. Oh. Franchement, il y a un bon flow, il y a des bonnes vibes. Les top lines surtout, elles sont bien. Limite t'as l'impression qu'il est en live quand il fait ses sons, tu vois. L'instrument il est grave proche, tu vois, il y a une proximité de fou. Le visuel franchement il est énorme, c'est hyper réfléchi. En plus il y a des symboles forts sur les visuels et tout, et là il s'étale. C'est quand même entraînant, hein. Et le refrain toujours une gimmick qui va t'avoir, tu vois. Une gimmick qui va rentrer dans ta tête, qui va plus être partie. C'est qui, c'est Zokalanga la Real? En tout cas, c'était vraiment chaud. Que dire de plus sur ce titre? Franchement, c'était impeccable. Il y a tout ce qu'il faut. Le KS Bloom qu'on kiffe. Ce côté vraiment créatif qu'il a en lui depuis toujours et qui arrive à le mettre en avant. Toujours dans une façon de faire différente de chaque titre et arriver à nous mettre dans la poche à chaque fois, c'est un truc de ouf. Et les collabs aussi, elles étaient vraiment intéressantes et vraiment bonnes à écouter et ça collait, c'était cohérent avec KS et avec la prod. Donc franchement, c'est très live ce type de son, hein. Franchement, tu vois, quand j'écoute ce son, c'est un des seuls où tu peux entendre pratiquement la plupart de ces sons comme si tu pouvais les entendre jouer en live à chaque fois et ça te dérangerait pas. Son de DJ, son de prod, son etc. Mais ouais, il est très fort sur ce truc là et sa musique aussi joue pour elle. Évidemment, il a pas énormément de sons qui peuvent être trop faux, on va dire, entre guillemets, qui peuvent être joués à l'ordinateur. Il a des sons forcément facilement faisables en live. D'ailleurs, il a fait pas mal de choses en live aussi au niveau de ses vidéos. Donc
On apprécie comme d'habitude qu'AS Bloom encore là est présent avec ses plus d'1 300 000 abonnés. C'est gigantesque. Et il a pété presque 500 000 hein, bientôt en 3 semaines, c'est ça? Allez, 2 semaines et demie, on dirait. Alors il a dit quoi? Il a mis un petit message. Ça a été un honneur pour moi de travailler avec ces deux prodiges de la musique chrétienne, Sarah Touré et Rolly Kasanga. Je prie que ce featuring soit un tremplin pour les propulser à une nouvelle dimension de leur carrière musicale. Merci pour ces merveilleux couplets, Sarah et Rolly. Dieu vous bénisse. Les commandos, suivez-les de très près. Ils ont la chose de Dieu en eux. Je sais de quoi je vous parle. Demeurons tous bénis au nom de Jésus. Voilà, il a tout dit. Franchement, les collabs étaient vraiment efficaces. Et ça mettait aussi chaque empreinte dans le morceau et ça ramenait une force supplémentaire avec le visuel, les symboles, etc. Et ouais, c'était vraiment efficace. Donc, ouais, belle collab. KS Blue Médicament, Sarah Touré et Rolly Kasanga. C'était très chaud. Et évidemment, on a un petit bonus qu'il a sorti quelques jours après. J'allais partir comme ça, mais non, attends, ça va pas. Il y a le titre qui s'appelle Couler. Annonce billetterie Zénith de Paris 3 janvier 2025. Disciples, on se donne rendez-vous le 3 janvier 2025 au Zénith de Paris. La billetterie est ouverte ce 29 juillet 2024. Prenez vos places et on se dit à très bientôt pour notre célébration. Allumez la lumière. Dieu vous bénisse. Allons voir ce qu'il a proposé. Ça dure 1 minute 39. Bateau peut jamais couler, oh, couler, couler. Viens laisser les couler là. On fait ça après. Avec Dieu, tu peux pas couler, oh. Tu vois, avec les affiches du concert partout. Même si tes larmes ont coulé, oh. Même si t'es couché, oh. Tes sons debout, t'es pas leur couler, oh. C'est bien fait, hein. Dis la famille. Juste vous dire que demain c'est le 29 juillet. Et le 29 juillet 2024, c'est l'ouverture de la billetterie pour notre concert au Zénith de Paris. Prenez vos places parce que les commandos de France sont très très chauds et ça sent vraiment le soldat de la famille. On est bénis et on se donne rendez-vous ce 3 janvier 2025 au Zénith de Paris. C'est une grosse salle, hein. C'est quand même une belle salle, hein. Il est fort, hein. Même si tes larmes ont coulé, oh, même si t'es couché, c'est énorme, hein. Il a réussi à prendre le... Donc en fait, ouais, c'est une introduction pour la billetterie. Donc ça va être chaud. Mais c'est bien parce qu'il met le temps pour aller remplir ce Zénith. Franchement, c'est combien de places Zénith? C'est combien? 7 000, peut-être 5 000, je sais plus combien. Zénith de Paris, place, c'est combien? On est à combien? J'étais au milieu exactement. J'avais dit 5 000, 7 000. On est à 6 804 places. Après, ça dépend comment ils le font parce que je sais pas s'ils comptent quand c'est en chaise, ça veut dire en chaise, en fauteuil uniquement, ou c'est en fosse. Parce que ça n'a rien à voir après, hein. La fosse, si jamais ils comptent en place comme ça, mais je crois qu'ils comptent en tout, hein. Ils comptent en tout parce que en général, quand tu fais l'Accor Arena, c'est du 20 000, je crois. On est à combien à Accor Arena? On est à 20 300, voilà. On est à 20 300, donc ouais, donc c'est ça. Donc j'ai toujours entendu du 20 300, donc je pense qu'il compte forcément la fosse. Donc forcément ça compte la fosse également. Donc n'hésitez pas. Zénith de Paris, putain, et cette année, l'Afrique francophone a fait du sein, hein. Il y avait qui, de ce que je sais, il y avait Didi, il y avait Jeune Lion aussi, il y avait, pour les fans du Sénégal, il y avait Dip Doundouguis. Il y a Mia Guissé qui arrive en septembre. Il y a Lil J et Binjora qui arrive en octobre. Centrinos qui arrive en octobre. Et je crois qu'il y a Didi aussi qui arrive. C'est septembre ou c'est Didi, il arrive au Dôme de Paris. Et il arrive au Zénith de Paris. C'est un grand malade. Donc Didi B au Dôme de Paris, c'est quand?
C'est quand exactement? Alors, tiens, tu vois, par exemple, là, il n'y a pas encore la place. Je vais aller voir sur sa page. Vite fait, c'était quelle date il avait mis. Enfin, je sais pas il l'a mis sur un flyer dessus ou c'est sur une vidéo. Il est là. Alors Didi, c'était quand? C'était c'est dans pas longtemps, c'est dans un mois même, presque un mois et demi. Dôme de Paris septembre et en novembre le Zénith. Et ouais, ça se remplit de fou hein, tout ça. Hein. Ça se remplit de fou. L'Afrique francophone fait grave les efforts pour la diaspora qui est présente et qui voit aussi qu'il y a un retour qui est positif de part certains artistes qui y vont et qui font des bonnes rentrées en termes de spectateurs, de rentrées d'argent, de sold out, etc. Donc forcément ça motive et ça fait plaisir surtout de voir qu'ils prennent de l'importance pour aller venir à Paris. Euh, donc on attend ça fortement. KS Bloom dans la maison à Paris le 3 janvier 2025. C'est gros, hein, c'est hyper gros. Hein. On avait dit c'était 7 000, 6 800 et un Olympia juste pour ordre d'idée c'est 1996, c'est un 2000 places l'Olympia donc c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Hein. Faut avoir les couilles d'aller le remplir, hein, ce Zénith. Hein. Donc franchement, chapeau à lui. Il a porté ses couilles et il va donner tout ce qu'il a parce que je pense que ça va être un énorme concert. Et lui, comme je l'ai dit en live, tu rentres dans une autre dimension et je pense que vraiment il y a une valeur rajoutée à ce prix billet euh, pour ce concert. Donc rien à dire, ça va être un show de fou. Donc voilà, force à lui et n'hésitez pas à aller prendre vos places. KS Bloom au Zénith de Paris le 3 janvier 2025. N'hésitez surtout pas, ça va être un gigantesque concert. J'imagine même pas les surprises qu'il y aura parce que lui c'est un amateur de live, j'ai l'impression, un amateur de donner beaucoup beaucoup tout simplement au public. Donc je pense qu'il va pas faire des choses à moitié, même pire. Donc voilà. En ce qui est dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.